Coucou à tous, heureuse de vous retrouver, ça fait un bail. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour ce long silence, mais il le fallait. Et oui, cela en valait la peine. Et vous, j'espère que vous allez super bien et que vous passez de joyeuses fêtes de fin d'année par la grâce du Seigneur. Avant tout propos, j'aimerais vous annoncer que j'ai décidé de vous surnommer les coureurs et les coureuses, vous, mes frères et sœurs qui me suivez. Pour ce nom, je me suis inspiré d'un verbe, d'une phrase de l'apôtre Paul dans Philippiens 3,14 qui dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Je cours. J'aime bien ce verset car pour moi, la vie chrétienne est une course de fond. Le thème de cette nouvelle vidéo est le chrétien déprime et dépression. Je vais aborder ce thème en deux parties par deux questions auxquelles je répondrai par la grâce du Seigneur tout en vous apportant quelques solutions. Une liste bien sûr non exhaustive. Pour commencer, sachez que la déprime est différente de la dépression en quelques points. Mais très souvent, nous faisons l'amalgame entre ces deux termes. Il arrive des fois, on dit déprimé alors qu'on fait une dépression. Ou on dit faire une dépression alors qu'on déprime tout juste. Bref, vous en saurez davantage par la suite. La question à laquelle je vais répondre déjà est: le chrétien peut-il déprimer? Tout d'abord, je vais vous définir la déprime. La déprime, de par sa définition suite à certaines recherches, est une manifestation naturelle du psychisme. Une déprime se caractérise par un sentiment de tristesse passagère qui peut être lié ou non à des raisons précises pour lesquelles nous n'avons pas besoin de consulter un médecin. Cependant, si l'état psychologique ne s'améliore pas après environ 2 semaines, il est important de consulter un médecin car il s'agit peut-être d'une dépression qui s'installe. Suite à cette définition, je répondrai oui. Oui, le chrétien peut déprimer. La définition nous apprend que la déprime est une manifestation naturelle du psychisme. Alors oui, le chrétien peut déprimer. Un chrétien peut être triste, avoir une baisse de morale qui peut découler de problèmes professionnels, de soucis financiers, d'une situation mal vécue. Le chrétien peut déprimer suite à un mensonge tel: tu es nul, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, entendu, reçu du diable, de la société, de la famille qu'on a nourri ou accepté et bien d'autres choses. On peut déprimer aussi sans raison précise. Vous devez savoir qu'un chrétien reste un humain comme tout le monde. Le chrétien n'est pas un surhomme. Il est vulnérable comme tous les autres humains. Il vit dans le monde, donc sujet aussi à tout ce que vivent les autres. Jésus même l'avait mentionné dans Jean 16 au verset 33, partie B, où il dit: vous aurez des tribulations dans le monde. Mais le chrétien, à la différence des autres, a Dieu comme secours, comme appui. Il a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a les promesses de Dieu. Si vous déprimez,
n'ayez pas honte d'en parler autour de vous à vos frères et sœurs dans le Seigneur. Bien que pas évident, pas facile des fois, parce qu'on a peur d'être jugé, mais ne vous en privez pas. Pour ma part, déprimer ne fait pas de vous une personne faible, une personne bizarre, une personne qui manque de foi ou qui ne manifeste pas la foi. La déprime, je l'ai aussi vécue, pas parce que je manquais de foi, pas parce que j'étais ou que je suis une personne faible. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, a déprimé à des moments. Il a ressenti de la tristesse, de la détresse, des angoisses. Même notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a éprouvé de la tristesse et des angoisses au jardin de Gethsémani. Jérémie le prophète et plein d'autres que je pourrais citer, mais le temps me manquerait. En tant que chrétien, déprimé parce qu'on a mal vécu ou on vit mal une situation ou autre n'est pas anormal. Ce n'est pas anormal. Retenez-le. En quelques solutions, si vous déprimez, je vous dirai, ne vous inquiétez de rien. Nous avons un papa bon. De prime abord, demandez de l'aide à Dieu votre Père dans la prière. Comme le dit Philippiens 4 au verset 6 partie B. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La parole de Dieu dit en toute chose. Donc, n'hésitez pas. Faites comme le roi David. Toutes les fois où il ressentait de la tristesse, il demandait de l'aide à Dieu, se souvenait de ses bienfaits et les déclarait. Ensuite, demandez la prière à votre communauté. Jacques 5 au verset 16, la partie B, nous dit, dans la version Louis II, la prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente du juste a une grande efficace. Mais moi, j'aime bien la version Darby qui, elle dit, la fervente supplication du juste peut beaucoup. Alors, demandez-leur. C'est aussi ça la communion fraternelle. Pour finir avec les solutions, je vous dirai, lisez les saintes écritures, la Bible, pour connaître la vérité et être libre. Si c'est un mensonge du diable que vous avez reçu ou de ses agents ou bien d'autres qui vous rend triste, qui vous fait déprimer. Car Jésus dit dans Jean 8 au verset 31 et 32, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, trouvez votre plaisir dans la loi de l'Éternel. Demeurez dans la parole de Dieu, méditez-la jour et nuit. Je vous disais il y a quelques minutes que nous sommes des humains. Mais nous les chrétiens sommes des humains qui connaissons et avons Jésus-Christ. Alors, rappelez-vous des promesses de guérison, des guérisons écrites dans la Bible, du pouvoir que Jésus nous a donné dans Luc 10 au verset 19, de la victoire que nous avons aussi en Jésus-Christ, que nous pouvons lire dans Jean 16 au verset 33, partie C. Aussi de la guérison que nous avons par ces meurtrissures
dans Ésaïe 53 au verset 5. Ayez de l'espérance en Jésus-Christ que vous traverserez ces temps sombres. Des jours glorieux arrivent pour vous, car notre Rédempteur Jésus-Christ vit. D'autres moments de déprime arriveront sans doute. Tant que vous êtes en vie et sur cette terre, mais adoptez la bonne attitude avec ces quelques solutions citées parmi tant d'autres. Pour conclure cette première partie, je tiens à vous dire, coureurs et coureuses, vous à qui on vient faire ces confessions, ces confidences, ayez du bon sens, de la sagesse, de la discrétion. Soyez attentifs, ayez de l'écoute. Ce n'est pas le moment de raconter vos expériences et autres. Juste écouter, conseiller, exhorter et prier. Après viendra l'épisode de vos expériences. Donnez envie à vos frères et sœurs de solliciter votre aide. Ne les jugez pas, car tout le monde n'a pas la même manière de vivre une situation. Chaque personne aborde différemment les cas avec des réactions différentes. Ne vous moquez pas d'eux, soutenez-les. Surtout, n'oubliez pas que 1 Corinthiens 10 au verset 12 nous dit: ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo pour la suite et fin de ce thème. Joyeuse fête de fin d'année à vous. Shalom. N'oubliez pas d'allumer l'ampoule pour produire la lumière que vous êtes.